Ce 29 mai 2025, c'est une joie de vous retrouver autour de la parole d'évangile du jour. Depuis le début de semaine, le calendrier liturgique nous propose de méditer sur le chapitre 16 de l'évangile selon Saint Jean. Pour se faire une idée plus large sur les dernières exhortations de Jésus, nous avons jugé bon de méditer tout le chapitre 16 en 2 séances. Pour cette première séance, nous vous invitons à lire les versets 1 à 11 qui vont faire l'objet de notre première étude. Une distinction est marquée entre l'enseignement de Jésus au début puis à la fin du ministère. Maintenant que son départ est imminent, Jésus donne à ses disciples des indications plus claires sur ce qui va se passer. Premier point, Jésus prépare ses disciples à la persécution à venir, ce que nous pouvons lire au verset 1 à 6. Jésus prévient ses disciples afin qu'ils ne trébuchent pas quand viendra la persécution après sa mort. En effet, il leur fait comprendre de façon indirecte que l'obstacle majeur à témoigner son nom serait l'opposition des Juifs, et en particulier les chefs religieux. Il leur prévient par ailleurs qu'ils seront même exclus des synagogues. Il est indéniable que tout Juif dévot comprenait et redoutait l'excommunication, car elle signifiait la rupture d'avec un héritage respecté, qui lui était cher. Une fois revêtus de la puissance du Saint-Esprit à la Pentecôte, les disciples comprirent que leur meilleur héritage se trouvait dans l'union avec Jésus-Christ ressuscité. Il est aisé de comprendre que le motif de la persécution prenait sa source sur le culte, à rendre à Dieu selon la loi de Moïse et les préceptes ajoutés. Ce même motif qui n'est qu'une duperie, car les chefs religieux trouvaient en Jésus celui qui vient destituer leur position et leur pouvoir. Donc, ce même motif a servi de prétexte à beaucoup de persécutions. Saul de Tarse en fut un exemple typique, ce que nous pouvons lire en Actes des Apôtres chapitre 9, les versets 1 à 2. Et dans son exhortation aux disciples, Jésus comprend la raison fondamentale de cette incompréhension dans le fait que les persécuteurs n'ont jamais réellement connu Dieu. Fussent-ils guides spirituels, à l'exception de Saul devenu Paul, comme peuvent en témoigner les actes des apôtres et ses propres épîtres. Deuxième point de notre méditation, l'Esprit convaincra le monde, ce que nous pouvons lire au verset 7 à 11. Jésus a déjà parlé de la venue d'un consolateur en Jean chapitre 14. La venue du consolateur, autrement dit du Saint-Esprit, convaincra le monde du péché, de justice et de jugement. Convaincre est un terme juridique. C'est ainsi qu'on dit convaincre quelqu'un d'un crime devant le tribunal, en apportant des preuves de sa culpabilité. Dans la Bible, ce mot a toujours un sens moral et intime, se réalisant dans la conscience de l'individu. Quand une âme est ainsi convaincue de ces 3 grands faits du monde moral qui sont le péché devant Dieu, la justice divine, le jugement éternel, eh bien, il se produit en elle une crise dont le résultat peut être la repentance et le salut, ou l'endurcissement et la ruine. Convaincre l'homme du péché est la première action de l'Esprit de Dieu. C'est aussi le premier pas que puisse faire un pécheur vers son renouvellement moral. Dans le contexte de ce récit,
le fait que le monde juif rejette le Messie, cette incrédulité est un péché parce qu'il ne croit pas en lui. Il ne croit pas au Messie. C'est l'incrédulité qui est le péché de par son essence. Et cette incrédulité est la source de tous les autres péchés, la seule cause de la condamnation. Tous les autres péchés expiés par la mort de Christ peuvent être pardonnés dès que le pécheur accepte le Sauveur avec foi. Dès le jour de la Pentecôte, cette œuvre de l'Esprit Saint s'accomplit au milieu du peuple juif par la bouche de Pierre. Et cette conviction du péché pénétra immédiatement dans les consciences sincères et il y eut beaucoup de conversions. Ce que nous pouvons lire en Actes des Apôtres chapitre 2. En même temps que le Saint-Esprit convaincra le monde du péché, il le convaincra aussi de justice. Convaincre le monde du péché et le convaincre aussi de justice, ces deux choses sont inséparables. Mais cette justice divine a été manifestée au monde en Jésus-Christ par sa mort, sa résurrection glorieuse et son élévation à la droite de la majesté divine. C'est donc avant tout de la justice de Christ lui-même que le Saint-Esprit devait convaincre le monde. Cette justice se comprend par la mort de Christ pour le salut de l'homme. Partout le monde sera convaincu de son propre péché et de la justice de Christ, il sera convaincu aussi du jugement. Satan, lui, est déjà jugé par le fait de l'œuvre de rédemption du Sauveur Jésus-Christ. Jésus ayant subi sur la croix le jugement qui était destiné à l'homme. Chaque fois qu'un pécheur se repent, il est arraché à Satan et régénéré par l'Esprit Saint. Et il rentre ainsi dans le salut de Dieu obtenu par le sacrifice de Jésus et au final, sa cause de condamnation totalement remise. Bien-aimés de Dieu, voilà ce que le Seigneur nous a mis à cœur et que nous mettons à votre disposition concernant la première partie sur les dernières instructions de Jésus à ses disciples. Nous vous convions de lire la suite du texte, c'est-à-dire les versets 12 à 33 que nous allons partager demain, 29 mai 2025. Likez, partagez et abonnez-vous pour nous encourager à partager chaque jour avec vous la bonne nouvelle du salut en Christ. Que Dieu vous bénisse.